Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième semaine de la Hades Draft League. Nouvelle semaine, du coup, on va refaire deux nouvelles games. On va d'abord faire de la Div 5 entre Itavi, qu'on a déjà commenté en semaine 1, et Thomas LV. Et ensuite, on va parler de la game entre Hyperbole et Readin en Division 4. On va donc commencer tout de suite avec la game de Division 5 entre Itavi et Thomas LV. Donc Itavi qui nous a ramené Kyurem, Slowking régular, le Clamiral de Issue, le Garganacul qui est Terra Dragon, le Ogerpon de Tiproche et le Sulfura. Et du côté de Thomas LV, on a donc le Glimora, le Goldengo, le Crocodile, le Roaring Moon, le Lando U et le Ninetales. Et je ne crois pas qu'il est Terra, je sais plus. On va donc commencer tout de suite game avec un lead Kyurem contre un lead Glimora. Okay. Et le Kyurem qui va atomiser le Glimora direct pour envoyer Landorus et double switch sur Goldengo. Alors, là je suis pas fan de cette phase de jeu. Dans le sens où, dès le tour 1, là, normalement, Thomas LV, il doit avoir pris une info importante. Il sait, enfin, sachant que il connaît son Glimora, enfin, il sait quel est l'item de son Glimora, il connaît la répartition. Donc il se dit, ok, si le Glimora est Escarf, le Kyurem est Scarf, et donc, du coup, bah, il est bloqué sur Theory Force. Donc, si le Glimora est Escarf, je comprends la raison sur pourquoi il a envoyé Lando. La raison que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi il a envoyé Lando si son Glimora n'était pas Scarf. Parce que là, le Glimora, il est mort pour rien sur le premier tour. Il meurt pour rien. Et bah, du coup, tu gagnes même pas d'infos. Tu gagnes rien en fait. À Varsein, le lead Glimora, bah, après en mission une c'est compliqué de jouer contre Kyurem, mais du coup, c'est compliqué quand même d'affronter un Kyurem. Mais le souci, c'est que là, Thomas LV, en fait, il a fait un lead un peu classique. Il y a le lead Glimora, mais le Glimora n'est pas focus Sash. Du coup, il n'y a pas d'hazard qui est posé. Visiblement, il n'est pas Scarf, donc il ne prend pas d'infos sur Kyurem. Et c'est problématique. Il est allé sur Lando. C'est bien, il est allé sur Lando. Pour double switch sur Goldengo, mais au final, bah, Thomas LV a juste pris un hit gratos. Il a juste pris un hit. Et c'est dommage. Pourquoi ne pas être allé sur Goldengo direct? Surtout que si on fait un calque, on voit que même si le Goldengo a pas d'invest, il tank la Télé Force. Alors, est-ce que Itavi serait resté? Sûrement pas, je pense pas quand même. Mais il tenait le Télé Force. Et d'ailleurs, bon, il one-shot avec Nicky Train. Donc c'est dommage. C'est pas le bon match. C'est dommage d'avoir fait ça comme ça. D'avoir fait ça dans cet ordre. Donc ça va aller sur le Ogerpon évidemment. On reste pas sur le Nicky Train qui arrive. Je me demande pourquoi il n'est pas allé sur Sulfura. Bon, du coup, déjà, s'il n'est pas allé sur Clamiral de Vissus, c'est que Clamiral n'est pas à Sauvest. Sinon, je pense quand même que Clamiral à Sauvest tenait relativement bien le hit, puisqu'il résistait 2 stabs de Goldengo. C'est dommage d'avoir proc. Enfin, c'est dommage de perdre ta Stardy directement. Surtout qu'en plus derrière, bah, t'as un danger dans Scarf et le Goldengo et Scarf, ou alors le. Non, le Goldengo et Scarf. Je pense quand même que le Ogerpon devait dépasser. Et du coup, là c'est pareil, dommage. Du coup, pourquoi ne pas être allé directement sur le Samurai Tissu? En vrai, garder le Ogerpon en sac fodder, ça aurait pu être intéressant. Genre sur Goldengo plus tard. Ça aurait pu être pas mal de garder un sac fodder et du coup aller sur le Clamiral. Je sais pas comment il investit ce Clamiral, hein, mais je me dis que ça aurait pu être intéressant. On va taper le 6 le 7 sur le Coqueval Lefto, ok. Ça va aller sur le Slowking pour taper Bulk Up. Est-ce que c'est un truc Coqueval pour passer Slowking? Là, U-turn, bon. Ça pour envoyer Roy Moon, c'est toujours un peu dommage de jouer U-turn sur des maps de setup, mais bon, en vrai, ça.
Ça peut se faire. Bulk Up plutôt que SD, c'est quand même intéressant. Parce que je crois, oui, non, je crois que ce truc à dans Slam, il est Aquastep. C'est plutôt pas mal. Ok, pourquoi pas. En vrai, tu te setup sur le Samurai Tisui. Peut-être avec le boost de def, tu peux tanker un power whip de Garpon, mais ça, je suis pas serein. En tout cas, ça va être le Roigmoon. Roigmoon, pareil, Roigmoon qui est assez menaçant quand même dans la game. Le Future Sight pour aller sur Moltres, sur la Dragon Dance, ouais. Et le Rockslide. Ok, bon. Et du coup, il y a zéro value. C'est classique. Hein. Par contre, attends, il a envoyé Samurai Tisui. Samurai Tisui qui prend un brick qui meurt. Pour aller sur Garganacl. D'accord, donc. Bon, après, ça c'est un peu unfort. Ça c'est. Roguemoon, voilà. Enfin, ça c'est juste pas forcément connaître les moves full des Pokémon. Surtout que bah, le coverage rush, quand t'as un Moltres dans la draft, que c'est un mon physique, s'il peut avoir le coverage rush, il va avoir le coverage rush, hein, faut être honnête. Après, c'est dommage du coup d'avoir perdu le Clamiral un peu pour rien, parce que je pense quand même que Garganacl, surtout Garganacl Terra, il aurait pu, je pense qu'il tient un hit quand même, enfin là on va le voir, Terra Dragon, le Brick Break qui est tanké. Je suis pas fan du Terra Dragon dans ce build. J'essaie de comprendre pourquoi Terra Dragon. Parce que tu veux pas avoir une faiblesse sol. La faiblesse sol de Lando. T'as la Rizzy Water de Quaquaval et tu prends un autre type combat. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Je pense qu'un Terrafé. Après, il aurait pu jouer aussi Ironhead. Hein. C'est possible qu'il ait Ironhead. Alors, double coverage DD, ça veut dire soit il a Diclo, soit il a Coff. On va vite le voir ce qu'il a. Ce qu'il aura Coff, j'espère pour toi. Mais c'est dommage quand même de. Je pense qu'un Terrafé aurait été plus intéressant ici. Surtout qu'en vrai, le Golden Go, t'as quand même des pokés pour switch in dessus. Enfin, t'avais des pokés pour switch in dessus. Donc je pense qu'un Terrafé aurait été pas plus mal sur ce Garganacl. Dommage. Ouais, la Diclo. Diclo qui fait un peu chier. Sur le Recover, c'est fine. Franchement, c'est fine en vrai. Enfin, Recover, tu check un peu les dégâts. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il te fait plus de 50%, donc faut le tuer avec Body Press, t'as pas le choix. Et ta vie qui est dans une situation compliquée une nouvelle fois. L'arrivée de Quaquaval qui va double switch sur le Recover. Double switch. Pourquoi ce double? Pourquoi ce double? Je me pose la question. Est-ce que Thomas Elvé a fait un calque pour voir que le Quaquaval ne tue pas? Et du coup, il est allé directement, sans même taper demi-tour, alors qu'il a révélé demi-tour sur Lando. Mais dans ce cas, fallait pas envoyer Quaquaval. Enfin, le Garganacl était à 24%. Juste on se remet au turn. Ouais, il était à 24% le Garganacl. Du coup, pourquoi juste ne pas cliquer tout ce combat? Le QRM ne vient pas. Le slow king, s'il vient, tu peux U-turn dessus. Là, je pense quand même que Close Combat a plus de... Enfin, Close Combat, même s'il a plus de en def, on va vite checker ça. Hein. On va vite checker les dégâts. Terra Water, c'est un Terra neutre. Ah, ça tuait pas. Ça tuait pas du tout Close Combat. Ça fait 17 à 21. Enfin, 18 à 21. Du coup, pourquoi être allé sur Quaquaval? Alors que t'avais Golden Go qui peut faire une... Non, pas une Shadow Ball parce que t'as le Purifying Soul. T'as Lando qui peut venir pour taper une Telluri Force. Enfin, pourquoi Quaquaval a un man physique? Je comprends pas l'intérêt. Et du coup, ça fait un free recover pour le Garganacl. Et pas de moyen de punir. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, maintenant, le Garganacl, il est full vie. Telluri Force qui fait 50%, bah ouais. Et le Body Press qui fait pas beaucoup de dégâts, malheureusement. Faut retaper Telluri Force, là. Hein. Ouais.
43 sur Slowking, ça fait mal, ça va tuer le Slowking. Le Kyurem qui revient, Kyurem qui devrait tanker un hit. Ou la demi-tour. Life Orb, ok. Et la Dragon Dance. Aïe aïe aïe. Et il dépasse. Et c'est comme ça qu'Itavi va s'en tirer. Thomas élevé. Hop. Ça va, ouais, ça va clean again tout simplement. Le Kyurem DD. Il avait déjà voulu sortir lors de la première semaine. Le Kyurem DD. Cette fois-ci, ça a mieux marché. C'est... En plus, le Ninetales qui tankait un hit. Qui aurait pu sauver. Du coup, voilà. Enfin, franchement, la game est sympa. Il y a des petits problèmes de build des deux côtés. Je pense notamment... Ouais, bon. Moltres, on va dire, c'est un peu... Voilà, ça c'est un petit manque d'expérience pour le Moltres. Le Samurai Tissu, c'est dommage qu'il n'ait pas eu une AV pour gérer Goldengo parce que bon, je dis pas que c'est un truc parfait parce qu'il peut avoir Focus Blast, mais ça fait quand même une option toujours sympa en game, ça peut toujours servir. Il y a des petits problèmes de build, il y a des petits problèmes de play aussi. Bon, le Ogre-Pont qui est sac un peu pour rien du coup. Du côté de Thomas Élevé, c'est pareil. Il y a beaucoup de plays qui sont inutiles pour la plupart. Enfin, faire des doubles switch, ça peut être intéressant, mais faut avoir une value derrière. Et le problème, c'est que la plupart du temps, il n'y avait pas de grosse value. Genre, concrètement, ce premier tour où il tue le Glimora, là, Thomas LV a une info, normalement. Normalement, il doit avoir une info. Si son Glimora est Scarf, il a une info. Il sait que le Glimora, mais tout simplement, il sait si le Glimora est Scarf, il fallait le Glimora. Si le Glimora n'est pas Scarf, tu gagnes 0 info. Et là, tu es obligé de checker le Scarf. Et c'est dommage. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Moi, pour moi, le mieux, bon, déjà, au lieu d'aller sur Lando, le mieux c'était quand même d'aller sur Goldengo. Parce qu'en vrai, tu prends une Telluri Force, potentiellement, mais tu te débarrasses du Kyurem. Si le Kyurem stay. Et je pense que c'était un bon trade. Après, oui, après, c'est un match-up contre Kyurem, c'est un match-up qui est délicat, mais je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce début de game. Pour check le Scarf et tout. C'est pas une mauvaise option, parce qu'au final, il s'en sort pas trop mal. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire. C'est pareil, même plus tard, là, quand tu laisses ce Garganacl se soigner, c'est... Voilà, quoi, c'est... Ah, pourquoi, après la mort de Jorugmoon, juste ne pas envoyer Lando direct? Qu'est-ce que tu gagnes à envoyer Quaquaval? Tu gagnes rien. Et donc, on se retrouve pour cette deuxième game entre Hyperbole et Readin en division 4. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'est de la division 4, ça devrait peut-être jouer. Ça devrait quand même jouer. Ça devrait être correct. Franchement, les teams sont plutôt pas dégueux. Réa, on sent qu'il y a un semblant un peu d'hyper offense. Enfin, ça va bourrer, j'ai l'impression, du côté de Réa avec le Openbound. Le Blastoise qui, je crois, est le Terra user. Enfin, c'est celui qui va Terra dans cette game. Le Valiant, Terrapagos, pareil, Terrapagos qui peut vraiment faire des trous. Arcana Issue. C'est dommage de pas avoir de Terra sur ce Arcana Issue. Je sais pas s'il a dans sa draft, mais c'est dommage de pas l'utiliser parce que franchement, Arcana Issue est un très très bon Terra. Et je crois que l'Appleton aussi, je crois qu'il a déjà sorti Appleton Terra plus tôt dans la compétition. Parce que je regarde quand même un peu les matchs avant de choisir. Et je crois qu'il avait Appleton Terra, donc c'est quand même un bon Terra dans l'ensemble. Et du côté d'Hyperbole, on a donc le Donphan, le Mamambo, le Serperior, le Enamorus, le Grafaiai et le Heracross qui va être Terra. Je crois qu'il est Terra Poison, le Heracross contre un Blastoise Terra Feu. On va y aller tout de suite, on va donc regarder un petit peu cette game avec un lead Momola contre Blastoise, assez étonnant et ça va taper H-Pump sur le Ice Win, ok, je comprends pas trop, oh et en plus ça va casser du coup l'herbe blanche. Je comprends pas le H-Pump. À la limite, le lead Blastoise sur un potentiel, je sais pas moi, sur un potentiel Heracross,
pour vraiment aggro d'entrée avec un setup, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, en plus, voilà, le Appleton il est aussi Terra Ferry, donc il peut aussi Terra dans cette game, et je crois que c'est le Blastoise qui va Terra. Du coup, j'avoue que je comprends pas trop, et j'ai vu que aussi du côté d'Hyperball, c'est potentiellement un supérieur Terra Steel. Donc, enfin voilà, le lead Blastoise, je le comprends pas énormément, surtout le style H-Pump. Enfin, Blastoise sans Terra, il n'a rien pour toucher à l'Omomola. Il a rien. Donc pourquoi juste ne pas être allé ailleurs, genre peut-être sur le Hoop and Bone pour essayer d'agresser un peu, ou alors sur le Valiant. Je sais pas trop. Le Icy Win encore. Ah, Icy Win en vrai, je pensais à la première fois que j'ai vu la game, je pensais qu'Icy Win c'était un mauvais play, mais en vrai finalement ça va, c'est correct. Non, franchement, non en vrai, le Icy Win je comprends. En vrai, enfin, la volonté de réduire la speed, sûrement parce que derrière doit y avoir un scarf pour dépasser le Blastoise, c'est honnête. Et voilà, le stage, je comprends pas trop. On va continuer. Ça va aller du coup sur l'open board un peu tard. Et du coup, là, ici, il va baisser la speed. Est-ce qu'Oupa dépasse Oupa dépasse quand même, ça va taper un bon coffre pour enlever la sauveste et la calinerie. Oh, la calinerie qui doit HKO. En vrai, c'est pas étonnant parce que Oupa, ça a pas une grosse def physique. Et en plus de ça, bah, même en beau, tu peux mettre les EV un peu où tu veux parce que t'as pas forcément besoin de les mettre en PV. Comme il a 160 de base en HP et 40, je crois, ou 60 en def et 40 en SP def. Tu peux mettre le max dans les deux defs, ou alors si tu veux vraiment te concentrer sur une def en particulier, genre sur défense physique, bah tu peux mettre des EV en attaque, hein, c'est tout à fait possible. Moi je sais que j'aime bien jouer à l'Omomola comme ça, avec beaucoup d'attaques. Et ça va, ouais, ça va aller sur le Donphan qui va devoir prendre une Energy Ball pusher. Donphan qui a pris tarif, et ça va aller sur le Terrapagos. Ouais, il était à moins 1 speed et tu veux pas gérer. C'est dommage de perdre le Terra Shell maintenant, surtout qu'en plus, il a tapé Ice Shard. Hyperball. Il a tapé Ice Shard. Bon, le Donphan a pas de speed, hein, c'est un peu normal. Est-ce que ça a été. Est-ce que c'était en prévention au cas où est-ce que Real ne voulait pas prendre de risque et garder ou pas? C'est possible. Peut-être pour ça. Qu'il a tapé Ice Shard pour. De toute façon, je pense que Ice Shard ne tuait pas le. Je pense pas que le Ice Shard tue le Open Bone à cette reine. Je suis pas convaincu. Bon, après, ça voulait sûrement laisser mourir le Donphan sur l'Open Bone pour après renvoyer un autre truc derrière. Je pense que c'était ça le but. C'était cheap un peu du côté d'Hyperball. Du côté de Rhea, tu peux pas stay. Enfin, il a pas voulu stay in, je pense, parce qu'il pensait que le Donphan pouvait le dépasser. Il a encore besoin de jouer ou pas dans cette game. Ou pas en vrai. Oupa peut quand même encore un peu servir dans cette game, oui, si tu le ramènes au bon endroit, même si t'as quand même 4 mons qui le dépassent, comme il n'est pas de choice. Mais Oupa, en vrai, Oupa peut encore servir dans cette game, donc je comprends pourquoi il a voulu garder, mais dommage d'être allé sur Terrapagos, tu perds ton Terra Shell. Selon ton set, ça peut être très chiant. Surtout qu'il va. Hop, surtout que j'avais pas fait gaffe, mais il a tapé Rapid Spin une fois, il va taper Rapid Spin deux fois pour se booster en speed. Donc c'est vraiment le set setup de Terrapagos et ça va taper le Meteor Beam qui va rater. De toute manière, Meteor Beam, est-ce que Meteor Beam était le meilleur play? En vrai, je pense qu'il y a un calque à faire. Je pense qu'il y a un calque à faire. Et pour moi, si dans les deux cas, si peu importe s'il y a un Meteor Beam ou s'il y a un. Ou s'il y a le stab. Ou s'il y a le stab normal, je pense que dans les. Je pense que dans les deux cas, je pense que le mieux overall c'était le Terrastorm. Enfin, je sais plus le nom de l'attaque exact, mais voilà. Le stab de Terrapagos, je pense que c'était la meilleure chose à faire ici. Parce que bon, tu sais que t'as l'info du Terrapoison, donc tu peux pas aller gratuitement sur ton Appleton. T'as pas grand monde qui vient gratuitement sur, sur le Heracross. Du coup, je pense qu'il y avait mieux à faire ici, c'est dommage. Donc, du coup, le mini, c'est du coup, tu grattes pas de dégâts sur ce Heracross, c'est un peu triste. Le Arcanin qui arrive, Arcanin qui dépasse au moins le Heracross, c'est normal. Ça va switch out, la Momola qui vient tranquille pour prendre les coups, le flip turn pour reprendre l'avantage. Et ça va aller sur le Serperior, ça va forcer le Blastoise à Terra. Est-ce qu'il pensait... Ouais, je pense que le sub, je suis pas hyper convaincu. Mais bon, en vrai, ça coûtait pas des masses, dans le sens où... Il est lefto. S'il casse le sub,
Enfin, ça oblige un petit peu le Blastoise à Terra Shell Smash. Donc pourquoi pas à la limite, mais... En vrai, bon, après le sub, c'est mal. Après, bon, du coup, derrière, tu peux faire quoi? Tu peux faire Glaire, le Ice qui va péter le sub. Ça va Vampigraine. Oh, le 7 ans. Oh, ça, c'est un set de serpillère qui donne envie de vomir, mais bon, c'est pas grave. Ça va retourner sur Momola, normal. Alors, Momola nous prend 0 dégâts. La petite freeze quand même. S'il a pas Scold, il pourra se défreeze. Ah, il se défreeze, et bah il a Scold. Bah voilà. Ça, moi, ça a aidé. Par contre, au moins, le Woopak a pu revenir gratuitement. Et du coup, il remet une petite Energy Ball, mais c'est pas grave, hein, parce que Momola pourra switch out. Début de match compliqué pour Réa. Ça va quand même aggro avec le Valiant. Est-ce que c'était le bon moment pour le ramener? Oui, je pense, parce qu'il va réveiller le tonnerre maintenant. Et oh, ça a tapé Destiny Bond pour emporter le Heracross. Est-ce que ce Heracross pouvait être Scarf? Je sais pas trop s'il pouvait être Scarf. Mais en vrai, prendre le Heracross avec le Valiant, je pense que c'est un bon trade dans l'ensemble. Donc bien vu à Hyperbole. Et sur l'Arcana et le Graphite qui va rentrer. Oh, le Mi-7 Smash, Arcana qui est Scarf. Dig, ok. Attends. Merde, j'arrête. Oups. Petit misclick, ça arrive. Le Dig sur le Mi-7 Smash, c'est un peu triste. C'est un peu triste quand même. Hop. Le Appleton qui revient. Le Dig super. Voilà, Appleton qui vient gratuitement. Ça va retourner sur l'Arcana ici pour checker le stab poison. Et ça a bien fait. Par contre, ça prend un crit. C'est un peu triste le Smash en focus sash. Donc au moins ça confirme le Scarf. Et surtout maintenant, attendez, il est quoi? Ok, Appleton. Arcana qui revient. Arcana qui est Scarf, hein, du coup, c'est terrible. Ça va retourner sur Appleton. Oh la scène. Oh la scène, elle fait mal. Réac qui essaie de s'en tirer comme il peut. Ça spam les digues. Ah, là, ça veut laisser mourir le Blastoise pour essayer de reprendre le dessus. C'est dommage. Alors, en plus, il a copycat, donc il est Attends, il est prankster. Quoi? Surf qui... Ok, donc en fait le Graphite a 0 speed. Il doit être max attaque à damage, mais il a pas de speed. Pour se faire dépasser par le Blastoise. Donc il doit être full attaque, full HP. Et le Dig qui a pas tué. Enfin le Dig qui a tué, mais le Dig qui vient après le surf. Ok. Et enfin Réa pour revenir avec Arcanix Extreme Speed. Scarf Extreme Speed, original. Mais bon là pour le coup ça sauve. Mais le problème c'est que ça sauve pas vraiment parce que derrière t'as une Amoris qui vient. Et Namoris qui se pose son clone, il fait un peu sa vie, Namoris, parce que Namoris il a quitté la game, hein. Là maintenant tout de suite, extrême vitesse qui casse le sub et le super power, il est contestation, il est physique le Namoris. Et le Appleton qui revient, qui va mourir de la calinerie sûrement, même la B ça devrait pas le sauver, quoi. C'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts? 31% à plus 1. Oh, oh, Ripen, ça fonctionne aussi. Ok. Ok, bah je viens d'apprendre un truc. Je viens d'apprendre que les B, quand les attaques super efficaces, ça marche. Enfin, c'est pas 50, c'est 25% avec Ripen. Ok, stylé. Bon, je savais vraiment pas pour le coup. Au moins, j'aurais appris un truc dans cette game. J'aurais appris un petit truc en plus. Non, franchement, voilà, c'était une petite game qui était plutôt cool. Qui a fait bon. Reac a fait pas mal de petits misplays, je pense, avec le Blastoise. Blastoise Terra-Feu. Je pense qu'il a voulu jouer Terra-Feu pour essayer de se setup sur Serperior, setup sur Enamorus. C'est dommage parce que du coup d'ailleurs tu passes pas Momola. Donc j'avoue quand même de base, le build de Réa, je vois pas. Il allait avoir un peu de mal contre Momola. Dommage de pas avoir chip le Heracross plus tôt. Parce que du coup d'ailleurs je pense que s'il prenait le Terra Starstorm là. Je pense que derrière Extreme Speed d'Arcanin tué. Même s'il est Scarf Extreme Speed, ouais, toujours ça me choque un peu, mais bon. En vrai, pourquoi pas, ça a marché. Toujours intéressant, on a vu quand même pas, il n'y a pas non plus de gros misplay. Et franchement, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Franchement, 2 games plutôt intéressants. Il y a toujours des erreurs, c'est normal. Toujours des petites erreurs, mais ça fait quand même des matchs sympathiques. Et franchement, c'était pas mal pour cette semaine. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. C'est dommage quand même, bon cette semaine, c'est dommage, j'ai eu beaucoup d'erreurs de build, notamment de Terra User, je sais pas comment c'est possible.
Enfin, je sais qu'il y a une game que j'ai pas pu commenter parce que l'un des joueurs a terra le mauvais poké, donc il a perdu la game. Il y a une autre game en Division 4 où ça a joué Defog Landorus, sauf qu'on n'est pas en National Dex, on est en Paldea Dex, donc Defog c'est ban. En plus, je crois que le match a été refait le lendemain et en plus, ça part d'un 6-0. Le mec qui avait joué Defog devait perdre 6-0 et au final, il gagne 6-0, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, il y a quand même des matchs sympas à voir. Enfin bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu dans le rush, je suis désolé, je dois... je bosse pendant les vacances, donc j'ai pas beaucoup de temps pour record, je suis un peu dans le rush. Écoutez, donc on se retrouvera donc la semaine prochaine avec 2 nouvelles games, toujours aussi intéressantes, je l'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.